ça en acclamation. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je ne saurais pas crier, mais je vais parler et nous serons bénis. Parce que souvent les gens pensent que quand on crie, là, c'est là qu'il y a l'onction. Amen. Quand il faut dire qu'on commence à crier, là, c'est là que l'onction est. Non, il y a des gens qui crient pour ne rien dire. Je sais, Seigneur, je dis, et puis il n'a rien dit. À la fin, vous avez entendu, mais il n'a rien dit. Mais nous croyons que l'onction, c'est l'enseignement. Quand il y a l'enseignement, il y a l'onction. Dans la parole, il y a tout. Si tu dis Amen à la parole, c'est que tu dis Amen à la parole. Parce que la Bible dit par elle, toutes choses ont été créées. Les visibles et les invisibles. Dieu agit avec la parole. Vous savez, les soldats, les militaires agissent avec les armes. Les cordonniers agissent avec des crochets, puis des histoires. Les tiriers agissent avec des aiguilles, des machines à coudre. Les médecins agissent avec des bistouris, avec des médicaments. Mais Dieu agit avec la parole. Si tu es malade, il dit sois guéri, tu es guéri. Donc l'instrument de travail de Dieu, c'est la parole. Et puis ce soir, je te dis que la parole de Dieu va créer tout dans ta vie. Dieu, s'il veut appeler la lumière, il ne va pas prendre des clés. Il dit seulement que la lumière soit et la lumière sera là. S'il veut te donner le mariage, il ne va pas forcer. Il dit seulement que tout reçoit le mariage. Dieu reçoit aussi. Donc si tu poses ta foi dans la parole, il y a quelque chose qui va se passer. J'aimerais que tu crois que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te bénir. Alors je remercie sincèrement le Seigneur pour cette grâce. Il nous a accordé de nous tenir devant vous pour parler de la part de sa part. Et je remercie aussi le docteur Salem pour cette marque de considération. Il y a plusieurs ministres dans la ville qui sont plus puissants et plus forts que nous. Mais on nous a choisis. Nous a regardé avec miséricorde. Je crois que nous serons à la hauteur de cette confiance. Je bénis également votre présence. Je crois que vous n'êtes pas déplacé pour rien. Vous êtes déplacé avec un but. On ne vient pas à l'église pour rien. On vient à l'église pour chercher le salut. Et le salut, c'est un concept général. Le salut, ce n'est pas seulement l'esprit, mais aussi le physique. On vient à l'église pour chercher la vie éternelle. Mais on vient aussi à l'église pour chercher le salut physique. La guérison, c'est le salut. Le mariage, c'est un salut. Le travail, c'est un salut. La bénédiction financière, c'est un salut. Quand quelqu'un te donne l'argent, il t'a sauvé. Il t'a sauvé peut-être du loyer de ses mois. Il t'a sauvé peut-être pour les minéraux des enfants. Donc en l'église, nous trouvons tout. Et je crois que ce soir, Dieu va te donner tout. Parce que nous sommes dans l'évangile du commencement. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'avait pas seulement créé le ciel, mais il a créé au même moment le ciel et la terre. Malgré qu'après on commence à nous donner des détails, mais déjà dans la pensée de Dieu, il y a le ciel et la terre. S'il nous donne ce qui est céleste, croyons aussi qu'il nous donnera ce qui est terrestre. Et dans
manifestation, ce qui est terrestre, se manifeste avant ce qui est céleste. Mais dans l'ordre des données, ce qui est céleste est donné avant ce qui est terrestre. Il nous donne d'abord la vie éternelle. Après le centuple va venir. Mais quand on vit comme ça, on vit d'abord le centuple. La vie éternelle, on la vivra après. J'aimerais que les deux choses nous soient accordées au nom de Dieu. Alors, nous sommes dans une grande fête. Examen des Écritures. Ça, c'est sérieux. Parce que quand on examine une écriture, c'est-à-dire que l'écriture devient un animal. Parce que dans l'ancienne alliance, avant d'amener un animal sur leur terre, on l'examinait d'abord. Et ce n'était pas n'importe qui examinait l'animal. C'était le chef de la famille. Ou encore le sacrificateur. Mais il n'examine pas l'animal pour lui-même. Il examine l'animal pour le peuple. Quand on examine l'animal, l'objectif est de l'offrir. Attention. Alors pourquoi le sacrificateur devait avoir tous ses yeux? Un sacrificateur à lunettes, il ne peut pas examiner les lunettes. Voilà pourquoi j'ai dit, tout prédicateur qui porte des lunettes ne peut plus prêcher. Parce que ses yeux ne sont plus à bon état. Il n'a pas ses yeux à bon état. Je ne parle pas des lunettes physiques. Parce que les yeux avec lesquels on examine les Écritures, ce ne sont pas ses yeux physiques, c'est le Saint-Esprit. Parce que les yeux, c'est la lampe. C'est un prédicateur qui n'a pas de bons yeux, qui n'a pas de bonne lampe, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne va pas offrir un bon sacrifice. Attention, si Isaac ne mange pas, il ne va pas bénir. Mais Isaac ne mange pas n'importe quel animal. Il ne mange que l'animal de sa maison. Je veux dire que l'écriture qu'on doit mener sur la chaîne, ça doit être une écriture qui vient de Dieu lui-même. Et il va être coupé en morceaux pour que quand Dieu va manger, qu'il bénisse. Quand je prêche ici, je prêche pas pour te plaire. Je donne d'abord à Dieu. Si Dieu reçoit, il accepte, il mange. En ce moment-là, celui qui a amené sera béni. Toi tu es Jacob, moi je suis Rebecca. Je vais préparer une bonne nourriture, mettre dans ta main. Parce qu'aujourd'hui, Rebecca, c'est le ministère de la parole. Il faut préparer la nourriture, non pas comme Jacob aime, mais comme Isaac aime. C'est que la parole ne doit pas être prêchée pour plaire aux fidèles, mais pour plaire à Dieu. Même quand ça te fait mal, mais si tu portes ça, tu vas avec ça auprès de ton Père, il va te bénir. Et le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur te bénisse. Pourquoi moi je me donne? Dans la maison, il y a beaucoup d'animaux. Mais toi, pour prêcher, tu vas dans Google. Pour prêcher, tu vas, je ne sais pas moi, au Nigeria. Donc, la nourriture qui bénit, c'est la nourriture de la maison. Et ça où va aller errer, il n'aura pas la bénédiction. Pour être béni, il faut rentrer dans la maison. Je descends dans la dimension évangélique. J'ai dit aussi que la maison c'est l'église. Donc l'église locale. Sache que ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction c'est dans ton église locale. Reste là. Sois en contact avec ton Rebecca. Parce que le il y a beaucoup de Jacob qui ne sont pas
relation avec les Rebecca. Mais Rebecca n'a eu il y a une bénédiction. Il y a même des gens qui ont ma bien. Il y a même des gens qui ont ma Esaou. Il y a même des gens qui ont ma Esaou. Il y a même des gens qui ont ma Esaou là-dessus. Bon, nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 18. Il y a le bao, comment le baba cambo, Isaïe, tout ça, Isaïe. Il y a qui a monté à beaucoup de baba. Il y a une notion. Le manzam est dans la divinité. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19. Jésus dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qu'ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. On va ajouter un autre texte de Matthieu chapitre 13, verset 47. Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons et de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent. Et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et il y aura de pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler dans notre sous-thème. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ici c'est Jésus qui dit à Pierre et à André. Jésus était en train de marcher le long du fleuve. Moi je m'étonne. Jésus quitte la montagne. Parce que vous savez que tous les mouvements du prophète dans la Bible c'était enseigné. Il était sur la montagne pour la prière. Quand il finit, il descend. En principe, il doit commencer son ministère. Vous comprenez que le ministère ne peut pas commencer si on ne prie pas. On doit commencer par prier et puis exercer. Ça, c'est le modèle que le Seigneur nous a montré. Et quand il descend, au lieu d'aller dans des synagogues pour aller exercer son ministère, la Bible dit Jésus marche le long de la mer. Papa, qu'est-ce que toi tu fais le long de la mer? Parce que nous savons que le long de la mer, ce sont des pêcheurs qui marchent pour chercher des poissons. Donc nous comprenons que quand Jésus marchait là, le long de la mer, Jésus était un pêcheur. Il cherchait aussi des poissons. Mais les poissons qu'il cherchait, ce n'était pas des poissons physiques, c'était des personnes. C'est que le véritable pêcheur d'hommes, c'était Jésus lui-même. Quand il vient, il était un pêcheur qui est venu chercher les hommes. Voilà pourquoi, quand il voit ces hommes-là, il va aussi faire des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire qu'il fera que ces gens deviennent comme lui. Je vous dis que Dieu n'envoie jamais quelqu'un faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Si Dieu t'envoie faire quelque chose, sache que lui-même a déjà fait ça. Je vais donner des exemples. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va avec lui
tu vas l'offrir. Fils unique. Moi je prends. Je donne. Non, Dieu disait à Abraham ça. Parce qu'il savait que moi-même aussi, j'ai seulement un fils unique. Et depuis la fondation du monde, j'avais déjà préparé mon fils unique pour donner. Voilà pourquoi il demande à Abraham de donner. Mais comme il respecte la logique, lui-même il savait aussi. Moi, quand j'avais donné mon fils, après 3 jours, j'avais le récupéré. Voilà pourquoi toi aussi, Abraham, même si tu donnes, tu ne vas pas laisser là-bas, tu vas le récupérer aussi. Je vais donner un autre exemple. Dieu dit à Agar, Abraham, chasse Agar. Et l'enfant, chasse les deux. Mais c'est mon sang quand même. Tu pouvais dire que je chasse Agar, je vais dire. Mais le fils là, c'est mon fils. Non, il ne peut pas hériter avec le fils de la promesse. Dieu lui-même va aussi le faire. Quand Jésus est venu, nous, Église, quand nous sommes arrivés, on doit chasser Agar et Ismaël. Oh, Agar et Ismaël, c'est Israël et la loi de Moïse qui sont chassés aujourd'hui pour que nous puissions hériter. Il nous demande de faire des choses que lui-même fait. Je vais donner un autre exemple. Il dit à Moïse, prends Aaron, avant qu'il entre au ministère, lave-les, ouin-lui, fais-lui habiller, après il va rentrer. Quand Jésus vient pour respecter la logique, lui aussi va aller chez Jean-Baptiste. En réalité, Jean-Baptiste lui-même avait dit, et c'est lui qui dit après moi m'a précédé. C'est que Jean-Baptiste voulait dire que Jésus est mon grand frère. Mais malgré ça, moi je vais lui laver parce que lui avait demandé aussi à Moïse de laver son grand frère. Bien aimé, tout ce que Dieu nous demande de faire, lui il a déjà fait ça. Quand nous le faisons, nous devenons semblables à lui. D'ailleurs, je vais te dire que Dieu n'exauce que les gens qui sont semblables à lui. Si tu n'es pas semblable à lui, il ne va pas t'exaucer. Écoutez, je suis encore un centenier romain. Centenier romain, étranger. Mais qui vient, qui demande à Jésus de guérir sa fille et son serviteur. Alors les Juifs sont en train d'intercéder. Ils disent, Seigneur, il mérite que tu fasses ça pour lui, parce que lui a construit notre synagogue. Avant d'aller dans la révélation, j'étais d'abord physiquement comme ça. Il y a des actes que si tu poses ça, tu mérites. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu fait pour nous par la grâce. Mais il y a aussi des choses que nous méritons. Parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais fait cela. Les gens ont vu, les serviteurs de Dieu ont vu. Les jours où tu auras un problème, ils vont avoir des mots à dire à Dieu. Amen. Mais je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, quand un prédicateur prie, leur nom ne fuit pas dans la tête. Parce que c'est une personne qui pose des actes concrets. Alors il avait fait quelque chose qui avait impacté la communauté. Et les Juifs ont dit, Seigneur, il mérite que tu fasses cela. Écoutez maintenant lui-même le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi qui suis ici, j'ai des supérieurs, j'ai des inférieurs. Quand j'ai dit aux inférieurs, va, il va. Viens, il vient.
La Bible dit Jésus s'est étonné. Bien aimé, Jésus ne peut pas s'étonner. Parce que Jésus c'est Dieu. Depuis qu'il a marché en Israël, rien ne l'a étonné. Mais c'est le centenier romain qui l'a étonné. Qu'est-ce qui a étonné Jésus? C'était pas la connaissance. Je vous dis la vérité, Jésus ne s'étonne pas de la connaissance. C'était pas la beauté. Parce qu'il a vu de belles femmes. Ça n'a pas étonné Jésus. C'était pas les habits. C'était pas l'argent. C'était la foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Je te dis la vérité. Tu peux avoir toute la connaissance de la Bible. Tu ne vas pas épater Jésus. Parce que lui-même, c'est le dépôt de la connaissance. Mais ce qui épate Jésus, c'est la foi. Parce que j'ai déjà vu des frères, quand je priais, Seigneur, c'est toi le véritable crocodile. Quand tu entres dans l'eau, tu éclaires l'eau. Or l'eau, c'est les nations. Or la lumière, c'est la parole. Papa, on doit informer ça fait que mains à la nation. Ça n'est pas de pas Dieu. Ce qui est pas de Dieu, c'est la foi que tu as. Même si tu ne connais pas ces choses-là, mais si tu as la foi que Jésus va te guérir, il va te guérir. Tu as la connaissance, mais tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Maintenant, en plus de ça, Jésus a vu que cet homme était semblable à lui. Parce que cet homme était un centenier. Il a 100 soldats. Un est malade. Un est malade. Il a laissé 99. Il est parti pour chercher la guérison de un qui est malade. Alors quand Jésus est venu, Jésus aussi était centenier. Parce que lui aussi avait 100 brebis. Tout est perdu. Il a laissé 99. Il est parti pour chercher une. Quand il regarde cet homme-là, il dit mais ça c'est ma photocopie. Il est ma photocopie. Je dois résoudre son problème. Si tu veux recevoir des réponses, c'est seulement photocopie de Jésus. C'est seulement imitateur de Jésus. Ce que Jésus fait, toi aussi fais. Si Jésus pardonne, toi aussi pardonne. Si Jésus prie, toi aussi prie. Si Jésus gêne, toi aussi gêne. Si Jésus est amour, toi aussi deviens amour. Si Jésus est patience, toi aussi deviens patience. Si Jésus partage, toi aussi partage. Si Jésus est humble, toi aussi deviens humble. Si Jésus supporte, toi aussi supporte. Tu verras que à chaque fois que tu rencontreras Jésus, il va voir sa photocopie en toi. Il va devenir parce que tu es lui. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. En réalité, toi tu n'es rien. Pour que le Seigneur te bénisse. Toi tu n'es rien. Il ne te connaît même pas. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Seigneur protégera le Saint-Esprit qui est en toi. Si les mages ont donné à Marie et Joseph, non, l'encens, les toutes ces choses-là, c'est pas à Marie et Joseph qu'ils ont donné. En réalité, c'est à l'enfant. C'est à l'enfant qu'ils ont donné. Et la fin d'Apocalypse 12, si le soleil était venu, l'environner, c'était pas pour la femme, c'était pour l'enfant. Quand l'enfant était enlevé, moi ça c'est le terrain, je te dis la vérité. Si tu as l'enfant, tu ne fuiras pas devant les ennemis. Les ennemis seront là, toi tu seras là, tu ne fuiras pas. Parce que le soleil va protéger l'enfant. Alors si Jésus est pécheur, donc nous aussi nous devons devenir des pécheurs d'hommes. Je vous dis la vérité. Pécher les hommes, c'est une recommandation. Si tu ne le fais pas,
Tu n'es pas comme Jésus. C'est tout le monde qui fait ici que Dieu le bénisse. C'est tout le monde qui veut que le Seigneur agisse. C'est tout le monde qui veut que Nzambe monanga. Mais est-ce que Dieu monanga? Est-ce que Dieu sait la? Parce que la première recommandation du Seigneur, c'est je ferai de toi pécheur d'homme. Tu étais pécheur de poissons. Mais maintenant, je ferai de toi pécheur d'homme. Je te dis la vérité. Le Seigneur rencontre Pierre. Ils sont en train de marcher. On demande l'impôt. Jésus dit à Pierre, va dans l'eau, pêche un poisson. Tu vas tirer des stratèges. Tu vas payer pour moi et pour toi. L'autre que Jésus avait fait, ces poissons-là représentaient Pierre. Parce que Pierre était un poisson que Jésus avait pêché. Moi j'étais péché. Toi aussi, tu vas pécher. C'est que toi tu vas pécher, va donner le salut pour toi et pour moi. Je vous dis la vérité. Vous voyez cette église, il y a des personnes qui vont bénir cette église qui ne sont pas encore bénies. Et pas ça que c'est nous qui allons faire tout ici. Non. Nous avons fait notre part. Il y a aussi d'autres personnes qui doivent venir pour faire notre part. Toi tu es bien. On t'a péché. Toi aussi, tu dois aller pêcher un poisson. Parce que les deux que nous cherchons ici, toi tu n'en as pas. Mais il y a un poisson dans l'eau qui a ce drachme-là. Il faut aller pêcher pour que nous puissions payer l'impôt. Et donc cela suppose que aller vers les eaux. Vous voulez que ça un évangéliste, hein? Moi je parle de l'évangélique. Et puis parfois les gens ne me comprennent pas. Parfois les gens me disent que j'ai trop appelé moi. Je suis docteur moi bien un petit. Partout bazo se plaint de mingi bazo bakio bazo na loko ko pe on a. Kwa nini ba ba na pe? Kwa nini na mona te ko ba pe? Ba ba le kinga. Kwa nini na kanisa la ba mo te ke ba ba pe? Ba ba kanisa na ka na pe. Moi je sais que quand un pécheur va dans l'eau, un péché de poisson, il ne devient pas poisson. Lui il va pêcher les poissons, il va tirer le filet, mais lui il ne deviendra jamais poisson. J'ai déjà vu un pécheur puisqu'il passe beaucoup de temps dans l'eau. Comme il est vivant, d'abord comme il est. Catholique, non, comme un catholique idée. Comme un péché. Na kelo bande na mai. Amen. Balo ba na mwita. Balo ba na mai. Atomo na ba musulman. Na comme musulman dé. Na péché na loba. Amen. Bakina na ba péché te bon pas d'abord de na loba. Mais la mino bambisi. Pourquoi on est un jeune là? Amen. Et moi j'ai toujours dit, si c'était possible, Bakaina Blasina, Babi de Obenda, attends un verre, ok. C'est-à-dire que la mission nécessite un déplacement. On ne va pas pécher en restant ici. Non. Pour pécher, nous devons sortir. Du matin jusqu'à 7 heures. Je dois sortir. Je fais la pêche. Et le soir, je tire mon filet. Je l'amène ici. Nos églises ne croissent pas parce que nous pensons que pour que les gens viennent, ils vont venir d'eux-mêmes. C'est faux. Pourquoi nous sommes sauvés? Pourquoi le Seigneur nous a péchés? Il nous a péchés pour faire de nous pécheurs d'hommes. Je te dis la vérité. Maman, tel que tu es là, le Seigneur t'a péché pour que tu deviennes pécheur des hommes. Mon frère, ma soeur, tu dois devenir pécheur d'homme. C'est en obéissant à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est pas seulement mettre le mouchoir de tête.
sens. Mais la Bible dit, si tu accomplis la loi et que tu manques quelque chose, tu as échoué dans tout. Pour faire des têtes, tu mets. Mais évangélisation, tu ne fais pas. Sache que tu ne seras pas sauvé. Parce que tu ne respectes pas la recommandation. Écoutez, Naaman va quitter Samarie pour venir à Israël afin de chercher Élisée pour être sauvé de sa maladie. Mais moi je vais dire ce soir, en réalité, ce n'était pas Naaman qui a quitté Israël de lui-même, Syrie de lui-même. Pour venir. Mais c'est Élisée qui était parti chercher Naaman à Syrie. Parce que personne ne peut aller chercher les salis et trouver les salis. Je suis mon azolo à la dasolo parfait. Parfait, nous sommes à la zone. Donc, on a un azolo, on a un azolo, on peut malade, on a malade, on a un azolo, on a un azolo. C'est non, on a malade, on a un Bible. Oh, je laisse quand on a un tokozwa etotekie mpe tosungi babola malasi wana Jésus ntango apanzani kuna na ekulusu solo na ye etamboli tie epona biso oluki ete ye nde koluka biso. Si tu cherches Jésus, tu ne vas pas le trouver. C'est Jésus qui va te chercher. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens d'été de noir, biso toluka ye te ye moto aluka biso yango ekosala effort akosala biso ndima na biso kaka. Écoutez, la femme cananéenne va chez Jésus. Il dit Seigneur, guéris mon fils. En réalité, tu peux penser que c'est cette femme qui est allée chercher Jésus. Moi je te dis non. Écoutez ce que Jésus lui dit. Il dit on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. La femme a dit Seigneur, les petits chiens mangent aussi les morceaux qui tombent. Ah, tu comprends que le pain sur la table, c'est Jésus à Israël. Aussi longtemps qu'il est là, le chien ne peut pas monter pour aller chercher le pain. Mais c'est le pain lui-même qui va quitter la table pour descendre jusqu'à là où il y a les chiens, pour que les chiens puissent manger. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de la parole, les gens qui ont besoin du salut, n'attendez pas qu'ils vont venir, non. C'est nous qui devons quitter la maison ici, aller vers ces gens-là, pour les appeler à venir. Et puis quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu dois quitter la table pour descendre. Mais évangéliser la révélation. Mais évangéliser la doctrine. Mais évangéliser la évangélique. La bonne loi d'Amen. Si vous voulez évangéliser, tout bani, par rapport au lieu de la bonne loi, on a obligaté. On a obligaté sur la bonne pour on a obligaté. Donc là, il y a des choses ça va. Nous ne sommes pas là pour envoyer les gens en enfer. Peu importe ce que tu vois là, peu importe ce que tu vois là, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'un mécanicien n'a jamais peur de la forme du bois. Attends, il va être tout cas, tout cas. Il est dans le monde. Yo mona oli ba yote kwa bebe ya mona kiti ya so mona moi pour aller que je ne suis à mona parole ya mona parole. Donc quand tu veux évangéliser, il faut descendre au niveau de la personne que tu évangélises. Il faut descendre. Il faut descendre. L'essentiel c'est de les ramener. Même Dieu quand il est descendu en Égypte pour sauver, pour traverser la mer rouge,
C'est quand ils sont arrivés à Sinaï que Dieu leur dit, vous avez vu comment je vous ai porté. Maintenant, si vous écoutez ma parole, si vous mettez en pratique, vous serez à moi. Mais il y a que Pharaon laisse partir mon premier-né. En Égypte, ils étaient déjà enfants de Dieu, mais pas totalement. C'est quand ils sont devenus dans le désert, ils vont écouter, ils vont pratiquer, ils vont devenir maintenant enfants de Dieu. On ne devient pas enfants de Dieu quand on est ici. On est déjà enfants de Dieu, même quand on est encore dans le monde, mais pas totalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je sens que dans l'avenir, cette église sera remplie de personnes. Remplie de frères, remplie de sœurs. Cet espace deviendra petit. Nous serons obligés d'acheter ou d'agrandir. Mais cela ne sera possible que nous allons devenir des pécheurs. Mais un pécheur doit utiliser le filet. Mais c'est quoi le filet? C'est pas le filet. Le Seigneur explique dans Matthieu 13. Le filet, c'est la parole. Donc, le filet avec lequel toi tu vas pécher, c'est la parole. Il faut prendre la parole, jeter. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu vas prendre seulement la parole, jette. Et quand tu jettes le filet, il y a toutes sortes de poissons qui vont entrer. Toi, ne t'en fais pas. Ne chasse pas les poissons. On ne chasse pas les poissons dans le filet. On va faire le tri. On va choisir les jours où le filet sera retiré. Ici, je vais parler dans deux dimensions. La première dimension, j'ai dit d'abord que physiquement, quand nous sortons pour prêcher, nous jetons aussi le filet. Les gens qui nous écoutent là, ce sont des poissons. Et après, quand ils vont venir ici, nous allons savoir mais dans la perfection, j'ai dit aussi que jusqu'à aujourd'hui, tous nous sommes encore dans les filets. Ça c'est par rapport à la prophétie. Jusqu'à aujourd'hui, le filet est encore dans l'eau. Parce que l'eau c'est le monde. Le filet c'est la parole. Et jusqu'à aujourd'hui là, le filet est encore dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui nous tous, personne n'est encore sorti du filet. Nous sommes là encore. C'est pourquoi nous devons s'abonner à Dieu. Faut-il les lots, Jésus lui-même dit, à la fin du monde, ce sont les anges qui viendront tirer le filet. Ils vont prendre ceux qui sont purs, ils les mettront dans des vases. Et ceux qui sont sales, ils les jetteront dans le feu. Ça c'est à la fin du temps. Dans deux dimensions, les vases ici, ce sont des corps célestes que le Seigneur donnera à ceux qui seront enlevés. Ceux qui seront sales rentreront dans l'eau qui est le monde, où il y aura la grande tribulation. Dans le règne millénaire, le vase, c'est la gloire que vous allez entrer, et les autres seront dans le jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas encore fait la sélection. Voilà pourquoi nous aussi, nous n'avons pas le droit de faire la sélection. Frère, ça c'est Dieu, la sœur n'a pas été. Pour le lien à la sœur n'a été. Donc, tu peux monter le rêve. Yo, mon Dieu, pour la famille, le ma frère n'a été. Malgré le rêve, on a fait ma frère.
Nous sommes encore ici à Quand quelqu'un vient au Seigneur, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle les souvenirs du péché. Il n'a pas besoin qu'on lui montre celui qui était mort pour lui. Il commence à s'habiller bien. Il y a quelqu'un qui était mort pour lui. Il faut lui montrer que ce n'est pas par tes efforts. Ça c'est toi, je te dis. Ce n'est pas par tes efforts que tu peux craindre Dieu. Parce que si tu fais les efforts humains, tu deviendras hypocrite. Mais c'est par la grâce de Dieu. Reste attaché au Seigneur. Le Seigneur va t'aider. C'est toi que je te dis. La pêche que tu vas faire, ce n'est pas par tes efforts. C'est par la grâce de Dieu. N'aie pas peur. Même là où on ne croit pas à toi. Parle de Jésus, tu ne parles pas de toi. Parce que le péché ici, c'est vaste. Le Seigneur avait dit aux femmes qui ont vu qu'il est ressuscité, allez dire à mes frères. Aujourd'hui, les mamans ont dit que nous prêchons. Non, ça c'est l'évangélisation. Ça ce n'est pas la prédication de la chair. Si tu sais que Jésus est ressuscité, va dire aux gens qui sont dans ton quartier que Jésus était mort, il est ressuscité. Tu ne vas pas dire seulement par la parole, tu peux dire aussi par les actes, ta manière de te comporter, ta manière d'agir. Tu vas pêcher beaucoup de gens par ta manière de te comporter. Tu peux aussi chasser beaucoup de gens par ta manière de te comporter. Nous serons jugés sévèrement. Combien de personnes ont abandonné la foi parce que toi tu avais fait quelque chose qui lui a choqué? Être sauvé, c'est une responsabilité. Il nous a appelés
pour que nous puissions sauver les autres. Et non pour que nous puissions égarer les autres. Depuis que tu as crié au Seigneur, tu as amené combien de personnes? Et quand il va comme un pasteur, surtout que je ne s'appelle les saints. L'église est en danger. L'église est en 100 personnes, 80, 50 frères, 50 sœurs, 40 frères d'ici. Pasteur est en danger. Pasteur, on ne faut pas ça maintenant, association des pasteurs en danger. C'est un pasteur en danger. Mais la 40 wana, Atabayata le mouvement. Les disciples ne pas avoir la connaissance de la parole. Papa, maman doit avoir la connaissance de la parole. Amen. Avoir la capacité de persuader les gens de venir au Seigneur. Comment nous nous sommes sauvés? Comment nous avons l'évangile? Mais nous n'arrivons pas à convaincre les gens à suivre le Seigneur. Mais les gens qui n'ont pas l'évangile attirent les gens vers eux. Il faut te servir Nzambe na bosolo. Parce que si nous décidons ici, chacun de nous va pécher une personne. Oh, vous allez me dire, vous allez récolter un dignard. Amen. Après tant ok, vous notez avec ton message déjà. Comment Nzambe bon côté. Si chacun de nous se décide, c'est la parole de Dieu. Je vais accomplir la parole de Dieu. Tu as quelqu'un que tu connais. Dans la maison, quand toi tu viens ici, il y a des gens que tu laisses. Dans un séminaire, papier aussi de vous vérifier dans ton coup. C'est diabolique. Nous devons faire ça. Mais quand on vient à l'église, on veut qu'on nous dise c'est l'hippopotame. L'assemblée de ces choses qui va donner le mamène, ça va dire. Et ça, il est besoin pour que ça aille. Tu vois, pour que tu aies une solution. Parce que ça déjà. Pasteur, on sort le ramène dans une salle à Mali. Mais moi, le quoi, il y a le couteau. Voilà, ramène ainsi, la cache. Mais les autres, ça salut. Bien-aimé, moi, je suis en train de voir que nous sommes en train de fouler au pied la grâce de Dieu. La grâce que le Seigneur nous a donnée. Les évangiles que le Seigneur nous a donnés. Nous ne mettons pas ça en pratique. La pratique de la parole, c'est l'évangélisation. Depuis le commencement, Dieu a été missionnaire. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il était pécheur depuis le commencement. Il cherchait à pécher la terre. Il vient avec Noé. L'arche de Noé va circuler sur les eaux. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il avait le souci de ce qui était dans l'eau. Il vient chez Abraham. Il trouve lui dans Chaldée. Il dit Abraham, quitte le pays de ton père. Dieu est descendu pour aller appeler Abraham. Il arrive avec Isaac. Il le fait déplacer avec Jacob. Jacob est allé chez Laban pour pêcher les deux femmes. Il a pêché les deux femmes. Il les a amenées. Il vient avec Moïse. Il descend en Égypte pour pêcher Israël. Les amener. Il vient chez David. David était dans la forêt. Samuel est descendu jusque chez lui pour pêcher David. L'amener. Il vient même chez Daniel. Dans la fosse au lion. Il est descendu pour le péché. Mais je te dis, toi aussi tu étais dans le péché. Le Seigneur t'a péché. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tous ceux qui sont dans les ignorances, dans les faux enseignements, attendent que nous allions les péchés. Il faut tout ça, le mouvement est de vers bango. Mettons tout ce qui est de vers bango, tout là, ça bango bolimo. Sachant que quand on jette les filets, il y a toujours des catégories de poissons. C'est quand même Jésus parmi ses disciples. Il y avait les pires et les impies. Il y avait aussi Judas Iscariote. Ils ont mis tout ça,
Abi botika kaka. Les anata oyo séparation. Yango na église soki moto mosusu azotia biso mobulu likambo eza te. Eza na temps oyo séparation ekotalisama. Devant na biso eza ya kobengana te. Devant na biso ezali ya kosauve. Yango omona bato mosusu so balivre moto asepeli o likomi elongi likomi eza balivraka bato te likomi eza bato babongwanaka. Livraison eza cas particulier. Bon, ce qu'on fait comme ça, une livraison déjà les comités livrés à Batou. Mais ça doit dire qu'on livrer. Dans son tactique à la tête. D'accord. Et heureusement, ça va faire des livraisons dans la case scandale. Puis ça va m'appeler, monsieur, ça n'a pas si mini, mais ça reste scandale. Amen. Dans mon yeux de Tikio. D'accord. C'est voilà, tu me gagnes pas sur ces mémoires. Mais on a 50. Mais tout le monde a dit. Mais tout le monde a dit. Tu livres. Parce que quand on va livrer, on va combien de fois que l'homme n'est pas là, la vision de Dieu, le souci de Dieu, c'est que nous puissions appeler les gens vers lui. Parce que les royaumes de Dieu, il y a des gens pour qui le Seigneur était mort. Et toutes ces personnes ne viendront pas ici si nous ne travaillons pas. Et qui est pur? Je vais terminer par là. Qui est pur et qui est impur? Vous savez si la loi de la pureté des animaux. Dieu avait dit à Israël, vous allez manger les poissons qui ont des écailles et des nageoires. C'est-à-dire la pureté chez les poissons, c'est avoir les écailles et des nageoires. Tu as aussi comme poisson, tu peux vérifier si tu es pur ou tu es impur. Oui, parce que les écailles, c'est l'habit de l'animal, c'est l'habit du poisson. Le poisson qui n'a pas d'écailles, c'est un poisson nu. Or, l'habit, ce sont les êtres justes des saints. C'est-à-dire que dans l'église, une personne qui a des bonnes œuvres, nous comprenons déjà que celui-ci c'est un poisson pur. Quand le Seigneur viendra, on a l'assurance qu'il entrera dans la base. Mais aussi les nageoires. Or, nageoire permet aux poissons de résister dans les courants d'eau. L'apôtre Paul le dit, afin que vous ne soyez pas des enfants flottants à tout vent de doctrine. Nous comprenons que les nageoires, c'est l'enseignement. Donc dans l'église, il faut avoir des œuvres justes. Il faut aussi avoir l'enseignement. Tous les deux marchent de paix. Les deux marchent de paix. Si tu crains Dieu, tu dois avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, tu dois craindre Dieu. À ce moment-là, on a l'assurance que Dieu est un poisson pur. Et il faut savoir qu'il y a eu des pêches. Il y a eu des sortes de pêches. Il y a eu la pêche qui s'est faite avant la mort de Jésus. Et la pêche qui s'est faite après la mort de Jésus. La pêche qui s'est faite avant la mort de Jésus. Quand ils ont tiré, le filet s'est rompu. Ils ont perdu quelques poissons. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, ils ont jeté le filet. Ils ont tiré. Ils n'ont perdu aucun poisson. La Bible dit qu'ils ont gagné 153 gros poissons. J'ai dit aujourd'hui que le Seigneur était mort et ressuscité. Aucun enfant de Dieu ne sera perdu. Tout enfant de Dieu sera évangélisé et sera gagné. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je vais terminer pour dire, toi tu es poisson. Moi je suis poisson. Ce n'est pas nous qui avons cherché les pécheurs, mais c'est le pécheur qui est venu nous chercher. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui était venu nous chercher prendra soin de nous. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu es malade, si tu es au chômage, si tu es tourmenté, tu es venu ici non pas par tes propres efforts, mais il y a quelqu'un
qui est parti te chercher pour t'amener ici. C'est lui qui t'a cherché et qui t'a amené ici. Prendra soin de toi. Lui-même avait dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. C'est lui qui t'a appelé ici. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est même pas le voisin qui est à côté de toi. Mais c'est Dieu. Même si c'est lui qui t'avait donné l'invitation. Mais crois que c'est Dieu qui a touché ton cœur. Puisque tu viens ici, il prendra soin de toi. Tu as quelle maladie? Tu as quel problème? C'est lui qui t'avait appelé. Prendra soin de toi. Je dis toujours, Adam, quand on lui dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, il n'a pas discuté. Parce qu'il sait que c'est lui qui m'avait créé. Il va me suivre dans la poussière pour me récupérer et me faire rentrer dans le jardin. Et quand Samuel est né, on dit de la poussière, il relève l'indigent. Nous avons compris que c'est lui qui avait chassé Adam de la poussière. Lui avait suivi. Ne t'en fais pas. C'est lui qui a permis que tu tombes malade. Te suivra, te fera sortir de la maladie. Israël est allé en Égypte, non pas parce qu'ils ont vendu Joseph, parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, sache que ta descendance ira en Égypte, mais après 4 générations, je le suivrai. J'envoie Benyo Awa. Abana ko résoudre makambo na yo. Ata makambo beti lisolo te. Ata makambo loli te. Lokola ozambisi ya péché yo. Ye moko prendre soin na yo. Ye moko ko selo ko sozo di ma ko sa malavi na yo. Abana lokola maladi kati na yo. Abana lokola ko kati na yo. Abana lokola difficulté kati na yo. Après son victoire sozo di mozo beti Yesu Kristo mako makasi. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Je vais prier pour toi. Si seulement tu crois, si seulement tu te décides de faire ce travail, moi je vais prier pour toi. Bien aimé, tout ça me fait mingi. On a pas qu'à moussousou, tout le monde a oublié à noter. Qu'on soit habillé, mais pas en temps, mais à la carte prière était, mais à la carte jeûne était, ou suspect à la l'été, ou suspect à la l'été, ou suspect